Le pollen est essentiel pour la croissance et la survie des abeilles. La consommation de pollen peut aussi influencer l'immunité et la tolérance aux agents pathogènes des abeilles adultes. Cependant, la composition en nutriments et en composés phytochimiques peut varier considérablement d'un pollen à l'autre selon l'espèce florale, et certains pollens ont donc des effets bénéfiques plus importants que d'autres sur la santé des abeilles. Nous avons toutefois peu d'informations sur l'influence de la nutrition pollinique sur la sensibilité des abeilles aux pesticides. Il s'agit d'une question importante face à la réduction de l'abondance et de la diversité des ressources florales dans les agroécosystèmes. Notre objectif était de déterminer si la disponibilité et la qualité des pollens peuvent influencer la sensibilité des abeilles aux pesticides. Nous allons vous montrer le déroulement de cette expérience au sein de notre laboratoire. Le premier objectif est de collecter des cadres de couvain qui contiennent des pupes à un stade avancé, c'est-à-dire des cellules de couvain dans lesquelles des abeilles sont prêtes à émerger. Une tâche pas si facile, surtout après plusieurs semaines de confinement national. Selon le site, les ruches jouaient à cache-cache. Une chose importante lorsque vous allez au rucher, c'est d'être bien protégé en portant une combinaison d'apiculture pour éviter les piqûres d'abeilles. Ce n'est pas si facile sous les 30 à 40 degrés d'un été en Provence. C'est comme une bonne séance de sauna. Nous recueillons donc des cadres avec des adultes émergents. Le jour suivant, les abeilles nouvellement émergées sont collectées et placées dans des cagettes en plastique. Ces cagettes sont équipées d'une mangeoire contenant du sucre, d'un tube d'eau et d'un bee-boost qui libère des composés chimiques imitant la phéromone de la reine afin de simuler autant que possible les conditions de la colonie. Toutes les cagettes sont ensuite réparties aléatoirement entre les différents groupes de traitement, pesticides et pollen, et placées dans une pièce à température et humidité contrôlée. L'étape suivante consiste à préparer le pollen qui sera donné chaque jour aux abeilles. 2 pollens de qualité nutritionnelle différentes ont été testés lors de cette expérience. Nous préparons également les solutions sucrées contenant les pesticides. Nous avons notamment testé le sulfoxaflor, un insecticide neurotoxique. Chaque jour, nous comptons et retirons les abeilles mortes. Nous remplaçons également les sirops contaminés par de nouveaux sirops afin de mesurer la consommation de sirop et donc le niveau d'exposition aux pesticides. À la fin de l'expérience, certaines abeilles ont été échantillonnées pour évaluer certains paramètres physiologiques ainsi que le niveau de résidus de pesticides dans leur corps. Au cours de cette étude, nous avons suivi la mortalité des abeilles pendant 16 jours. Nous avons montré que la consommation de pollen, représentée par les lignes bleues et oranges, a un effet positif sur la longévité des abeilles par rapport aux abeilles sans pollen, représentées par la ligne rouge. Il y a également un effet de la qualité des régimes polliniques, puisqu'un pollen, représenté par les lignes bleues, était meilleur que d'autres, représentés par les lignes oranges, pour réduire la sensibilité des abeilles au sulfoxaflor. De plus, nous avons calculé le hazard ratio donnant le risque de mortalité lors de l'exposition aux pesticides. Nous pouvons voir que les risques de mortalité représentés par les points sur le graphique sont plus faibles pour les 2 pollens, points bleus et orange, que pour les abeilles qui n'ont pas reçu de pollen, représentés par le point gris. Enfin, les mesures de résidus de pesticides 8 heures et 24 heures après exposition ont montré que la nutrition par le pollen aide à éliminer le pesticide plus rapidement. Nos résultats montrent que la disponibilité et la qualité du pollen facilitent l'élimination des résidus de pesticides et diminuent la sensibilité des abeilles à ces composés. Par conséquent, la baisse des ressources florales dans les agroécosystèmes pourrait augmenter la sensibilité des abeilles aux pesticides, ce qui constitue un argument supplémentaire en faveur de la restauration des ressources florales dans ces habitats. Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre article scientifique publié dans Royal Society in Open Science.